Seul dans la bibliothèque du grand séminaire de Sébikotane, Gérard Kali Keïta reste très concentré sur les œuvres qu'il a en face de lui. Il est pleinement dans la préparation de son bac théologique. En 5e année, on fait un examen, une évaluation générale de tout ce que nous avons appris de Brin jusqu'ici. Et donc, c'est 33 thèses que nous avons à étudier. Et de ces 33 thèses, ne sortiront que 3 que nous allons traiter au choix. En 5e année, il est sur le point de prendre congé de cet institut où sortent tous les prêtres du Sénégal. Après l'examen final, Abbé Gérard se projette vers un autre événement d'une grande importance dans sa vie. C'est son ordination sacerdotale. Si tout va bien, c'est pour le 7 juillet à Kédougou. Depuis tout petit, Gérard Kali nourrissait l'ambition d'annoncer la bonne nouvelle. Être prêtre pour cet homme âgé aujourd'hui de 28 ans, plus qu'un rêve, c'est une vocation. Une vocation confirmée par quelques signes du destin. C'est la grâce de Dieu. J'ai été séduit par un prêtre. Ce dernier était un homme charitable. Il s'appelle Feu Zabié Kobaye. Moi, j'étais à l'internat. Il nous donnait des choses, il nous achetait des chaussures. Et j'étais séduit par ces actions-là. Et je me suis dit que je voudrais être comme lui. Être comme le père Xavier Gobaye, c'est le chemin auquel s'est tracé cet homme. Il a choisi sa voie avec foi, mais une partie de sa communauté a du mal à comprendre ce choix. C'est inconcevable pour certains que des jeunes comme nous, on s'engage dans cette voie. On n'aura pas de femmes parce que c'est ça le premier problème de la société. Quand tu dis que tu veux être prêtre, ils te disent donc tu n'auras pas de femme. Alors que la vie n'est pas seulement mariage. Le mariage, ce n'est pas la vie pour Gérard et il trouve les mots pour expliquer davantage ce choix qui consiste à donner sa vie à l'évangile. C'est l'appel du Seigneur qui est là. On ne peut pas faire autrement. On ne peut que répondre à ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur a décidé et ce sont les hommes, à l'image du Père Marek, qui traduisent cette volonté divine en actes. Lui a facilité l'entrée du jeune Gérard au séminaire. Je pense que l'effet que je l'accompagnais pour envoyer Gérard au petit séminaire, ça montre déjà que je vis en lui un jeune homme qui a l'avenir devant lui, un jeune homme sérieux, surtout un bon élève. Au petit séminaire, Gérard était calme et toujours réservé, mais vraiment une force tranquille. Pendant ces 8 dernières années de sacrifice et de sacerdoce pour honorer l'appel, Gérard a partagé les 3/4 de son temps avec ses camarades diacres. Avec Gérard, on a vécu depuis Ndiafat jusqu'à aujourd'hui, donc 8 ans de séminaire. Je dirais que c'est quelqu'un de relationnel, d'ouvert. Vraiment, c'est une joie pour moi de l'avoir connu. Il nous fait connaître à chacun à qui il veut, il fait connaître sa culture. Et les gens, en le voyant vivre dans le village, peuvent se dire, des enfants, bien sûr, peuvent se dire que moi, quand je serai grand, je veux être un prêtre comme mon oncle, je veux être un prêtre comme mon grand-père ou comme mon cousin. C'est un type bien. Je le trouve simple et ouvert, très serviable. Vous voyez, je quitte seul de Kédougou et je viens rencontrer d'autres cultures. Mon plus beau souvenir, c'est de rencontrer les autres ethnies, apprendre d'elles quelque chose. Et la formation en tant que telle, ce que j'ai reçu comme base pour aller annoncer la bonne nouvelle. Face à un monde en pleine mutation, quel regard pastoral? C'est-à-dire pourquoi les gens deviennent de moins en moins honnêtes. Ouais, ce n'est pas seulement pour les Bédouins, mais même pour tous les Sénégalais, c'est ce que je lui disais. J'ai dit il suffisait tout simplement d'enlever le milieu bédique et tu mets l'honnêteté face à un monde en pleine mutation. L'abbé Gérard a également laissé une bonne impression à son recteur qui n'a pas manqué de formuler des prières à l'endroit de son étudiant. Gérard, en tout cas, c'est ma joie aujourd'hui de le voir finir. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il continue à avoir ce cœur de pasteur. Ce que j'admire en lui, c'est d'abord cette fidélité à sa réponse. Nous sommes le vendredi 31 mai 2018. Il reste exactement 37 jours avant qu'il ne soit sacré prêtre. Le premier prêtre du village de Iwol dans le département de Kédougou et le 3e prêtre de l'église au Sénégal issu de l'ethnie bédique. La tradition bédique est celle catholique. Donc le problème que nous trouvons ici, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de réunion ou encore d'entente entre les deux voies. Le prêtre qui est là, qui est venu au nom de Jésus, et le traditionnaliste qui est là au nom de la tradition. Il est possible que les deux aillent ensemble dans la mesure où ils peuvent se comprendre et se compléter.
Nous sommes à quelques heures de l'ordination. Gérard a rallié la ville de la Terre des Hommes 48 heures avant l'événement pour se loger à la mission catholique. Très serein comme à son habitude, il ne semble pas apparemment submergé par l'ordination de demain. Non, moi, je suis trop naturel. Même mon Seigneur m'a demandé tout à l'heure, mais tu es tout free, tu n'as pas de problème là. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Je n'ai pas eu peur depuis 8 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais rester là à avoir un stress, à être stressé et puis à avoir peur. Ce prêtre est passé par l'ordination depuis très longtemps. Il croit savoir ce qu'on peut ressentir à la veille d'un tel événement. C'est très émouvant. C'est quelque chose de divin. Après l'ordination, on sent vraiment que Dieu intervient dans cette option que nous avons faite. Toute la solennité requise pour l'ordination sacerdotale est présente. Après l'appel du candidat, marquant la première étape, les attentions sont tournées vers la star du jour, l'abbé Gérard Kali Keita. Avant le sacre proprement dit, la tradition bédique veut jouer sa partition pour marquer de son empreinte cette ordination. Place à un des moments phares de ce sacrement du ministère apostolique, c'est-à-dire le dialogue entre Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, et l'ordinant. Et avec lui, vous consacrez à Dieu pour le salut des hommes. Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Il le veut. Cela ne lui donne pas autant le privilège de brûler les étapes. C'est le moment de la prostration. Un acte qui signifie l'abandon total du futur prêtre à Dieu dans son ministère pour toute sa vie. Un acte accompagné par la litanie des saints, une prière d'intercession en faveur du candidat à l'ordination qui, allongé sur le sol, signifie qu'il ne pourra presque jamais tenir ses promesses sans l'aide du Seigneur, son pardon et la force de la prière et de l'amitié de la communauté. L'heure est venue pour l'abbé Gérard de recevoir le don de l'Esprit Saint. Geste de bénédiction et de prière silencieuse pour rappeler la puissance de l'Esprit Saint. Qu'il soit un fidèle collaborateur des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La prière de l'ordination dite, le rêve du jeune garçon de Iwol commence à prendre forme. Gérard Kali peut maintenant s'enfiler dans ses nouveaux habits de prêtre. Monseigneur Bassène, par ce baiser fraternel, scelle l'acceptation du nouveau prêtre comme son ministre. Après cet acte liturgique qui confère le sacrement du sacerdoce chrétien, certains prêtres n'ont pu retenir leur joie pour marquer l'événement. Abbé Gérard, merci à toi d'avoir accepté d'offrir ta vie au service de l'Évangile. Le don que tu as reçu ne t'appartient pas, il t'a été confié. Le don que tu as reçu n'est pas par mérite, mais par pure grâce. Nous nous souvenons que le Maître nous a dit en Jean 15 au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. »
Au moment où l'abbé Gérard s'apprête à faire son discours, l'électricité lui joue un mauvais tour, une situation qu'il prend avec un brin d'humour. Le courant est parti, c'est pour que je puisse élever ma voix, comme la devise. Le courant est parti, c'est pour apprendre à parler sans micro au plus profond et fond des zones. Je dis un merci sans mesure au Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de l'histoire, pour le choix posé sur ma modeste personne. Oui, un choix gratuit, sans aucun mérite de ma part. Malgré mes limites humaines, le Seigneur fait de moi son serviteur. Car je suis appelé parce que pardonné. C'est sa miséricorde qui se manifeste en ma pauvre personne et il a voulu, par ma faiblesse, me confier la charge de conduire son troupeau à lui. Dans son adresse à l'assistance, le nouveau prêtre a rendu un vibrant hommage au Père Denis, le maître d'œuvre de cette cérémonie d'ordination. Merci Seigneur pour ton serviteur Denis, que tu nous as envoyé. Je ne trouve pas les mots pour traduire ce que je ressens, mon Père. Oui, merci. Mon cœur bat au rythme de ce merci qui demeure à coup sûr le sens caché de ma vie et le plus beau de nos différents mots locaux. Djeredjef, Djokonyal, Korka, Ayerik, Barang, Nisemi merci Mamak, Anelengal Chobe. C'est l'émotion et la joie que je ressens dans mon cœur d'être arrivé à ce que j'attendais. Donc 8 ans après, il fallait s'attendre à ce grand jour et vraiment c'est la joie qui m'anime en ce jour. L'ordination de Gérard Kali a été très bien accueillie par les membres de sa famille. Ils ont prodigué quelques conseils au nouveau prêtre pour une belle réussite dans cette mission. Obi peu de balbele ala ma beta krela o je ngutum ba chol ma chan akecha donné comme conseil d'aller auprès des anciens prêtres pour qu'on lui serve de guide. Le village bédique de Iwol et environ s'était massivement déplacé pour assister à l'événement. Au soir de l'ordination d'un des leurs, les bédiques ont immortalisé de fort belle manière cet événement qui n'a pas lieu tous les jours. C'est la messe de prémisse. Très tôt le matin, les fidèles chrétiens se sont donné rendez-vous à la paroisse Saint-Joseph de Kédougou. Personne ne va rater la première messe de l'abbé Gérard Kali Keita.
La première messe dite, Gérard converge vers Iwol, son village situé à une vingtaine de kilomètres de Kédougou et à 500 mètres d'altitude où une autre fête l'attend. Les siens comptent bien rendre à Gérard ce qui appartient à Gérard. Il n'y avait rien qui était prévu pour aujourd'hui ici. Mais alors j'étais surpris par les oncles qui sont là, par les cousins, les cousines qui sont tous là et pour voilà, m'accueillir. J'étais ému et frappé par ça. Je suis très content de leur générosité et de leur disponibilité. Homme de la montagne, il a choisi une devise tirée du livre saint qui colle à son vécu et à son sacerdoce. Il compte encore monter sur la haute montagne, cette fois-ci pour élever sa voix avec force et sans crainte, lui, le nouveau porteur de la bonne nouvelle.